Le titre du message, c'est « En l'absence d'un pasteur ». En l'absence d'un pasteur. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes une congrégation chrétienne fondamentaliste, baptiste. Et donc, nous ne sommes pas comme les assemblées de frères qui ne veulent pas de pasteur. Nous aimerions avoir un pasteur, mais nous n'en avons pas. Donc, nous sommes une congrégation sans pasteur. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut en penser, peut-être comment on peut réagir à ça, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire en l'absence d'un pasteur. Donc, tout d'abord, j'aimerais que vous tourniez dans Actes chapitre 11, si vous le voulez bien. Actes chapitre 11. Donc, tout d'abord, en guise d'introduction, je voulais dire que cette situation n'est pas anormale. Voilà. On est une congrégation sans pasteur, mais ce n'est pas quelque chose de monstrueux, comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas exister. Cette situation n'est pas anormale, bien que ce soit une situation difficile. Acte 11, commençons à lire au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivée à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie, en Chypre et à Antioche, ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux, qui étaient des hommes de Chypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur prêchant le Seigneur Jésus. Donc là, on voit une situation intéressante, c'est que dans les débuts de l'Église, donc les chrétiens de Jérusalem ne prêchaient, donc ceux qui avaient été déportés donc, dans ces pays de Phénicie, Chypre et Antioche, ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Mais à côté de ça, au verset 20, quelques-uns d'entre eux, qui étaient des hommes de Chypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur prêchant le Seigneur Jésus. Verset 21, « Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. » Donc en fait, au départ, ils pensaient qu'il ne fallait prêcher qu'aux Juifs, ou alors peut-être qu'ils étaient peut-être un peu racistes, ou peut-être timides, ils n'osaient pas trop prêcher aux Grecs, mais on voit au verset 21 qu'un grand nombre de Grecs croient et se convertit. J'aime dresser un parallèle entre cette histoire et notre histoire, puisque nous sommes principalement des francophones, bien que chacun d'entre nous qui avons écouté le pasteur Anderson, nous soyons bilingues, mais nous sommes plutôt majoritairement francophones. On est un petit peu comme ces Grecs qui ont été convertis de façon un petit peu inattendue. Parce qu'au départ, évidemment, le pasteur Anderson s'adresse à des anglophones, puisque c'est des prédications en anglais. Mais on arrive là un petit peu comme des convertis à côté, un petit peu inattendus, des croyants, on va dire, spontanés, dont probablement le pasteur Anderson, quand il commençait son ministère, ne s'attendait pas à susciter un groupe de francophones dans un pays à l'autre bout de l'océan. Et pourtant, nous sommes ici. Acte 14, donc on peut tourner quelques pages, Acte 14. Donc nous existons, on n'a pas de pasteur, nous n'avons pas de pasteur, ce n'est pas idéal, mais nous existons. Alors, il faut bien faire quelque chose avec cette situation. Acte 14, pardon, non, dans Acte 11, excusez-moi, Acte 11, on avait lu le verset 21, « Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. » Donc on voit qu'il y a beaucoup de convertis chez les Grecs, donc chez les étrangers, ou chez les francophones, voilà. Verset 22, « Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. » Donc je suis certain que les gens qui nous influencent, les pasteurs qui nous influencent depuis l'autre côté de l'Atlantique, des pasteurs anglophones, le pasteur Anderson, le pasteur Jiménez et d'autres hommes de Dieu, je suis certain qu'ils se réjouissent de savoir qu'il y a un groupe ici en Suisse. Et l'idéal, donc, ce serait que, comme au verset 22, qu'il nous envoie quelqu'un, puisqu'au verset 22, on voit que l'église de Jérusalem envoie Barnabas à Antioche. Donc ce serait l'idéal, et on peut prier pour ça, donc ça pourrait être un petit peu mon premier point. Nous pouvons prier, et nous devrions prier, pour que des responsables, et en particulier un pasteur, nous soient envoyés. C'est une chose que nous pouvons faire, que nous devrions faire. Ce serait un scénario idéal. Donc maintenant, Acte 14, verset 21. « Et après avoir prêché l'évangile dans cette ville-là, et y ayant enseigné plusieurs, ils retournèrent à Lystra et à Iconium et Antioche, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi,
et leur représentant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et après leur avoir établi des anciens dans chaque église et avoir prié avec jeûne, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc là, on voit aussi une situation qu'on aimerait bien avoir, c'est que au verset 22, on aimerait bien avoir quelqu'un qui vienne nous confirmer nos âmes, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, on n'ose pas espérer que le pasteur Anderson vienne nous rendre visite pour nous exhorter et tout ça, pourquoi pas? Ou peut-être un de ces évangélistes, un de ces hommes, un des hommes du pasteur Anderson peut-être. Ce serait un scénario idéal. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au verset 23, il est dit « Et après leur avoir établi des anciens dans chaque église ». Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait déjà des églises avant qu'il y ait des anciens. Parce que ce qui est dit ici, c'est que les apôtres établissent des anciens, donc des pasteurs, des responsables, dans chaque église. Et parce que peut-être vous avez pu vous poser la question, est-ce que c'est légitime de s'appeler, nous, enfin notre groupe, de s'appeler une église? Est-ce que c'est légitime de s'appeler une église? Eh bien, je pense que oui, car d'après ce verset, donc, ils leur établissent des anciens dans chaque église. C'est-à-dire qu'il y avait des églises avant qu'il y ait des anciens. Donc je pense que nous pouvons nous appeler une église, puisque nous sommes un rassemblement de chrétiens, donc on se réunit au nom du Seigneur Jésus pour faire le travail du Seigneur Jésus. Donc pourquoi pas s'appeler une église, même si nous n'avons pas de pasteur. Nous sommes une église, nous sommes légitimes, nous avons notre raison d'être. Et ce que ce verset nous montre aussi, c'est que ces choses existent. Ces choses existaient même à l'époque du début donc, du Nouveau Testament. Des églises sans pasteur existaient déjà. Tite chapitre 1, versets 4 et 5. Donc on a la même idée. Tite chapitre 1, versets 4 et 5. À Tite, mon propre fils dans la commune foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu ordonnes des anciens dans chaque ville, comme je t'avais appointé. Donc là, on voit aussi que l'apôtre Paul donc, commande à Tite d'ordonner des anciens, donc d'ordonner des pasteurs, des responsables, dans chaque ville. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui restaient à régler. Donc il fallait qu'il y ait des pasteurs, il fallait qu'il y ait des anciens dans chaque ville. Mais ça prouve aussi qu'il y avait des congrégations dans plusieurs villes, dans chaque ville même, où il n'y avait pas de pasteurs. Donc c'est notre situation à nous aussi. Ce n'est pas une situation anormale, c'est une situation commune dans la Bible. Donc idéalement, il faudrait prier, il faudrait peut-être demander à ce que quelqu'un vienne, ou du moins nous aide pour établir un ou plusieurs anciens. Enfin, pour l'instant, comme on est une petite congrégation, ce serait peut-être un ancien. Voilà. Mais ce n'est pas une situation anormale. Et puis, ce n'est pas non plus notre faute si on n'a pas de pasteur. Voilà, on existe, on est chrétien, on ne va pas rester chacun chez soi, assis devant sa télé le dimanche matin. Il faut bien qu'on fasse quelque chose, qu'on se réunisse. Voilà. Même si on n'a pas de pasteur, ce n'est pas idéal, mais pourtant, on est là, il faut travailler. Éphésiens 4, verset 11, je vais juste le lire. Éphésiens 4, verset 11. « Et il a donné aux uns des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes et aux autres des pasteurs et enseignants. » En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que tout le monde n'a pas un pasteur. Tout le monde n'a pas nécessairement un pasteur. Donc il y en a qui ont des apôtres, il y en a qui ont des prophètes, il y en a qui ont des évangélistes, il y en a qui ont des pasteurs et enseignants. Ceux-là, ils sont privilégiés quelque part, ils ont un pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui a un pasteur, c'est un don de Dieu, ce n'est pas automatique et nécessaire. Donc notre groupe peut se nommer une église, on peut se nommer nous-mêmes une église, sans pasteur. On n'est pas non plus une église dite de frères qui refuse les pasteurs, parce qu'au contraire, on veut un pasteur. On n'est pas une église de frères qui refuse les pasteurs, mais on est une église sans pasteur. Voilà. Toutefois, cette situation est une situation dangereuse. Donc, Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Donc certes, c'est une situation qui existe et qui doit fonctionner. Enfin, il faut qu'on fasse fonctionner cette situation. On ne peut pas s'empêcher d'exister. Mais c'est une situation dangereuse. Deutéronome 31, versets 15 à 21. Donc là, Moïse va bientôt être rappelé à Dieu, il va bientôt mourir.
Donc l'Éternel lui donne ses dernières instructions. Deutéronome 31, verset 15. « Et l'Éternel apparut dans le tabernacle, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée du tabernacle. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers qui seront au milieu de lui, au pays où il va. » Donc en fait, Dieu sait déjà que ça va être n'importe quoi quand Moïse va mourir. Dieu le savait déjà. « Et il m'abandonnera, et il enfreindra mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Donc il n'y aura pas de surprise quand, dans tout le déroulement de l'histoire d'Israël, qu'ils vont être absolument rebelles. Verset 17. En ce jour-là, ma colère s'allumera contre lui, je les abandonnerai, je cacherai d'eux ma face, et il sera exposé à être dévoré, et il souffrira des maux nombreux et des angoisses. Et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que je souffre ces maux ? Mais moi, je cacherai entièrement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera détourné vers d'autres dieux. Verset 19. Maintenant donc, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car j'introduirai ce peuple dans le pays au sujet duquel j'ai fait serment à ses pères, pays où coule le lait et le miel, et il mangera et sera rassasié et engraissé, puis il se détournera vers d'autres dieux, et il les servira, il me méprisera, et il enfreindra mon alliance. Et il arrivera, quand il souffrira des maux et des angoisses, que ce cantique déposera comme témoin contre lui, parce qu'il ne sera point oublié de la bouche de sa postérité. Car je connais sa nature, ce qu'il fait aujourd'hui, avant que je l'introduise au pays que j'ai juré de lui donner. Donc la clé, elle est là, car je connais sa nature. Donc Dieu connaît la nature humaine, en particulier donc les Israélites, qui avaient probablement une faible proportion parmi eux de gens qui étaient vraiment sauvés. Nous sommes des chrétiens, donc la grande majorité, j'espère que chacun d'entre nous, mais la grande majorité d'entre nous, nous sommes sauvés. Mais malgré ça, nous avons quand même encore la nature humaine, la chair. Et Dieu dit ici, je connais sa nature. Au verset 21, je connais sa nature. Donc Dieu sait que nous sommes sujets à la rébellion et à l'éloignement. Versets 24 à 29. Versets 24 à 29. Et quand Moïse eut achevé d'écrire les paroles de cette loi sur un livre, jusqu'à la fin, il fit ce commandement aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et leur dit, « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ta rébellion et ton cou roide. Voici, pendant que je suis encore aujourd'hui vivant avec vous, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Combien plus le serez-vous après ma mort ?» Donc Moïse, il a déjà vu que les Israélites étaient difficiles à conduire quand il était présent. Mais à combien plus forte raison seront-ils rebelles et iront-ils n'importe où quand Moïse ne sera plus là? Et pour nous, l'application, c'est que notre nature humaine fait que si on n'a pas un leader qui est présent pour prendre des responsabilités et pour guider le groupe, on a un fort risque de s'écarter, de se rebeller et de faire n'importe quoi. Verset 28, « Faites assembler vers moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, et je prononcerai ces paroles à leurs oreilles, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner de la voie que je vous ai prescrite, et que le malheur vous arrivera dans les jours à venir, parce que vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en l'irritant par les œuvres de vos mains. » Donc, on n'est pas Israël, on est différent, parce qu'on est des chrétiens, donc normalement on est tous sauvés, du moins la grande majorité d'entre nous. Mais quand même, à cause de notre nature humaine, nous sommes sujets à l'éloignement. Et d'autant plus que nous n'avons pas de pasteur. Et Moïse le savait. Dieu et Moïse le savaient. Et on le voit pour Israël, évidemment, dans le livre des juges et dans les livres des rois, c'est rébellion après rébellion. Et les seuls moments où ils se conduisent bien, c'est quand Dieu leur donne un juge ou un roi qui est un homme correct et un homme de foi, un homme fort dans la foi. C'est les seuls moments où le peuple se conduit bien. Donc c'est une situation dangereuse, ce n'est pas une situation très, très enviable ou très confortable de ne pas avoir de pasteur. Cependant, nous ne sommes pas complètement sans aide. Psaume 77, verset 20. Psaume 77, verset 20. Donc il ne faut pas non plus croire que nous sommes
condamnés, que nous sommes sans ressources. Psaume 77, verset 20. En fait, le psaume 77 retrace l'épopée des enfants d'Israël dans le désert, et en particulier leur passage au travers de la mer Rouge. Donc psaume 77, verset 16. « Les eaux te virent, ô Dieu, les eaux te virent, elles tremblèrent, même les abîmes s'émurent. Les nus se répandirent en eau, les nuages tonnèrent, les traits aussi volèrent çà et là. Ton tonnerre gronda dans le tourbillon, les éclairs brillèrent sur le monde, la terre s'émut et trembla. Tu as fait ton chemin dans la mer. » Donc là, c'est quand il a séparé la mer pour laisser passer le peuple d'Israël. « Tu as fait ton chemin dans la mer, tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces n'ont point été connues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. » Donc, s'il y avait un homme, s'il y avait Moïse pour conduire le peuple d'Israël, il ne faut pas oublier que c'est l'Éternel qui conduisait son peuple par la main de Moïse. Donc, certes, un pasteur, un homme, un responsable pour diriger le groupe, c'est une chose essentielle. Mais il ne faut pas oublier que l'Éternel conduit son troupeau. Donc, la situation n'est pas non plus désespérée. Alors, que peut-il arriver? Quelles sont les situations qui peuvent nous arriver sans pasteur, en l'absence d'un pasteur? Et que faire? J'ai relevé trois choses qui pourraient donc arriver, trois catégories de situations qui pourraient arriver. Premièrement, un frère pourrait vouloir s'élever au-dessus des autres. Parce que être pasteur, être ordonné, ce n'est pas rien, cela ne s'improvise pas et ce n'est pas n'importe qui peut être pasteur. Il y a un danger, il pourrait y avoir un frère ou même une sœur, mais là ce serait encore pire, mais il pourrait y avoir surtout un frère qui aurait peut-être envie de faire oui, voilà, votez pour moi, c'est moi le chef, on va faire mon agenda, on va écouter mon programme, etc. Il en est parlé en 3 Jean. Donc si vous voulez regarder dans 3 Jean, 3e épître de Jean, donc quelqu'un qui veut s'élever au-dessus des autres. Ça pourrait arriver. Et en fait, il faut que chacun s'examine, hein, homme ou femme. Hein, voilà. Il faut que chacun s'examine. Est-ce qu'on n'a pas ces tendances en nous? Oui, certainement, on a ces tendances en nous. C'est l'orgueil, etc. Donc que chacun s'examine. 3 Jean, chapitre 1, verset 9. 3 Jean, chapitre 1. Seul chapitre. Verset 9. J'ai écrit à l'Église. Donc Jean écrit à l'Église parce qu'il n'est pas là. Ok? Donc c'est ça qui nous concerne, c'est le sujet. L'apôtre n'est pas là, donc il écrit à l'Église. J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à avoir la prééminence parmi eux, ne nous reçoit point. Donc si Jean était présent, cet homme Diotrephe n'aurait probablement pas osé vouloir s'élever, etc. Mais vu que Jean n'est pas là, il y en a un qui essaye de devenir le chef, quoi, pour qu'on fasse son programme. Et donc comme on n'a pas de pasteur, évidemment, ça pourrait nous arriver aussi. Verset 10, « C'est pourquoi, si je viens, je lui rappellerai les œuvres qu'il fait, en tenant des discours malins contre nous, et que, ne se contentant pas de cela, il ne reçoit pas lui-même les frères, mais empêche ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'Église. » Donc là, c'est quelqu'un, en fait, qui tient des discours malins contre nous, et le « nous » dont il est question ici, je pense que c'est les apôtres. Donc bon, de nos jours, il n'y a plus d'apôtres, mais ça pourrait être quelqu'un qui va tenir des discours malins contre le pasteur Anderson ou le pasteur Jiménez, par exemple. Ou quelqu'un qui va tenter d'introduire des doctrines qui lui sont propres, qui sont contraires à la Bible. Parce qu'en fait, le « nous » dont il est question ici, c'est les apôtres, donc ce sont en fait les épîtres du Nouveau Testament. Donc ce serait quelqu'un qui voudrait s'élever et être un petit peu le chef pour introduire des doctrines non bibliques, grosso modo. Voilà. Il critique l'autorité des apôtres, il veut faire bande à part, en fait il veut faire sa petite église, sa petite dictature pour lui. Voilà, c'est un petit chef. Donc que faire pour prévenir ce genre de situation? Que faire pour se défendre de ce genre de situation? Luc chapitre 22. Donc que faire pour se défendre de quelqu'un qui voudrait s'élever au-dessus des autres? Parce que c'est un problème. En l'absence d'un pasteur, c'est un problème. Luc chapitre 22, verset 24. Il arriva aussi une contestation entre eux sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, « Les rois des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui exercent leur autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera point ainsi de vous.
mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Oui, parce que celui qui est à table, c'est le maître. Donc c'est celui qu'on va servir. Donc il est plus grand, il est plus honorable. Il est plus honoré, plus honorable. Mais cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc ça, c'est ce que dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était au milieu des apôtres comme un serviteur pour ses apôtres. Même on le voit quand il leur lave les pieds, il va jusqu'à leur laver les pieds. Donc, si quelqu'un parmi nous sentait venir en lui des velléités de devenir le chef, par orgueil, il faudrait que cette personne-là s'examine. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie d'être celui qui sert? Parce qu'en vérité, la personne qui devrait être la plus estimée et la plus suivie parmi nous serait la personne qui devrait être la personne qui sert le plus les autres, la personne qui se dévoue le plus aux autres, aux frères et sœurs. Donc, est-ce que si quelqu'un a envie d'être le chef, posez-vous la question, si vous voulez être le chef, est-ce que j'ai envie de servir les autres? Est-ce que j'ai vraiment envie de servir les autres? Et peut-être que ça va un petit peu couper certaines ambitions. Marc chapitre 10, donc là c'est un passage parallèle. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent : « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui dirent : « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Donc ils veulent avoir une position d'honneur dans le royaume de Dieu. Et Jésus leur dit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe dont je bois et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit : « Il est vrai que vous boirez de la coupe dont je bois et que vous serez baptisés du baptême duquel je suis baptisé, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, mais ce sera donné à ceux pour lesquels cela est préparé. » Ce que les 10 autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des gentils les maîtrisent, et que les grands exercent leur autorité sur eux. » Donc on a vu ça en Luc 22 aussi. Les gentils, c'est-à-dire les non-convertis, les chefs des non-convertis, les rois et tout ça, ils exercent une domination, ils exercent un contrôle sur leurs subordonnés. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Donc là, même concept, si vous voulez être honoré, si vous voulez être considéré comme quelqu'un de recommandable, comme quelqu'un que l'on peut suivre, sur qui on puisse prendre exemple, eh bien, il faut être le serviteur. Verset 44, « Et quiconque voudra être le premier d'entre vous sera le serviteur de tous. » Voilà, le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le chef, eh bien, il faut qu'il commence par servir tous, tout le monde, tous les frères et sœurs. Et c'est intéressant de noter aussi ici que le Seigneur Jésus ne décourage pas cette envie d'ambition. Le Seigneur Jésus ne décourage pas d'avoir l'ambition d'être grand dans le royaume de Dieu, mais il nous dit, ça ne va pas se passer comme dans le monde, ça ne va pas se passer comme parmi les nations qui, eux, pour être le plus grand, ils dominent, voilà, ils soumettent les autres. Chez nous, ce n'est pas pareil. Chez nous, le plus grand, c'est celui qui est le plus soumis aux autres. C'est celui qui se donne le plus en serviteur. Donc ça fait réfléchir un petit peu. Ça, c'est vraiment les bases de la vie chrétienne. Donc, et aussi pour chacun d'entre nous, si on voulait trouver quelqu'un parmi nous comme exemple, comme chef, eh bien, il faudrait se demander, est-ce que cette personne à laquelle je pense, est-ce que cette personne sert? Si oui, alors je peux considérer cette personne comme un exemple, comme quelqu'un qui peut avoir de l'influence sur moi. Si non, si c'est une personne qui ne sert pas, alors ce n'est pas une personne que je dois considérer comme devant avoir de l'influence sur moi. Voilà, chacun peut un petit peu choisir chacun doit choisir correctement qui il va suivre. Et on doit suivre ceux qui servent. Philippiens 2, versets 19 à 22. Philippiens 2, versets 19 à 22. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22. Donc là, c'est
c'est Paul donc, qui n'est pas présent avec les Philippiens, donc ça nous concerne encore, hein, c'est encore le même sujet. Paul n'est pas présent, donc il dit au verset 19, Philippiens 2, 19, « Or j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin que j'aie bon courage en apprenant votre état. Car je n'ai personne qui soit si bien d'accord avec moi pour se soucier vraiment de ce qui vous concerne. Car tous cherchent sur leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, puisqu'il s'est mis avec moi au service de l'Évangile, comme un enfant avec son père. » Donc ici, on voit Timothée est envoyé par Paul avec une autorité. Pourquoi ? D'abord parce que Timothée a été mis à l'épreuve au service de l'Évangile, donc c'est ce qu'on voit au verset 22. Et au verset 20, Timothée ne se soucie pas de sa propre personne. Timothée ne cherche pas son propre bénéfice. Timothée se soucie de ce qui concerne les chrétiens. Donc Timothée est quelqu'un qui sert. Au verset 21, l'apôtre Paul fait le triste constat de dire que « car tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ ». Donc ces personnes-là qui cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ, ce n'est pas ce genre de personnes-là qu'on va établir comme des exemples à suivre parmi nous, ou comme des gens qui vont avoir de l'influence parmi nous. Ce n'est pas ce genre de personnes-là. Le genre de personne qui va avoir de l'influence parmi nous, c'est Timothée par exemple. Timothée qui se soucie vraiment de ce qui vous concerne. Ce sont des gens rares, en plus. Ce sont des gens rares, puisqu'il dit au verset 21, « Tous cherchent leurs propres intérêts ». Donc les vrais serviteurs, ce sont des gens rares. Philippiens 2, versets 3 et 4, c'est très classique, mais c'est toujours bon de le revoir. Philippiens 2, versets 3 et 4, « Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire ». La vaine gloire, c'est un petit peu la gloire de Diotrèphe qui veut avoir la prééminence. Pourquoi faire ? À quoi bon avoir la prééminence sur un groupe de 12 personnes qui globalement est détesté par le monde, hein, si le monde savait. C'est quoi l'intérêt d'être adulé par 12 personnes comme ça dans un soubassement, très bon soubassement, très bon soubassement, hein, pas de problème. Mais on se réunit quand même dans une cave, quoi, presque, sans vouloir dénigrer la cave. Mais voilà, c'est de la vaine gloire. Si l'un d'entre nous voulait s'élever dans un petit groupe comme ça, c'est vraiment vain comme gloire. Si vous voulez la gloire, allez chanter sur la scène de je ne sais pas quoi. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellents que lui-même. Voilà, que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même, parce que c'est un problème d'orgueil en fait. Le fait de vouloir s'élever au-dessus des autres et de ne pas servir, c'est un problème d'orgueil. Ne regardez pas chacun à vos propres choses, mais chacun à celles des autres. Okay. Ça, c'est difficile, mais c'est ça être un serviteur, c'est de s'occuper des autres, de s'intéresser aux problèmes des autres et de vouloir aider les autres. Donc c'était la première chose qui peut arriver à une église sans pasteur, c'est que comme il n'y a pas de leadership humain visible, eh bien, il y en a un qui veuille s'élever comme ça pour lui-même. C'est un risque. Deuxième risque, deuxième problème qui peut arriver, Galates chapitre 4, si vous voulez regarder dans Galates chapitre 4, Galates c'est 2 livres avant, Philippiens, il pourrait arriver des déviations de l'évangile et de la doctrine. Il pourrait arriver des déviations de la doctrine et en particulier de l'évangile. C'est ce qui arrive à ces églises de Galatie. Donc Galates chapitre 4, versets 18 à 20. L'apôtre Paul leur dit « Mais il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous. » Donc l'apôtre Paul n'est pas présent, c'est pour ça qu'il leur écrit une lettre, bien sûr. Donc il leur dit, voilà, il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous. Verset 19, « Mes petits enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant avec vous et changer de langage, car je suis dans une grande inquiétude à votre sujet. » Donc pourquoi l'apôtre Paul s'inquiète-t-il ? Eh bien parce que les Galates, en fait, on n'était pas sûr s'ils étaient sauvés ou pas. On ne savait plus s'ils étaient sauvés parce qu'ils se mettaient à croire des doctrines bizarres. Et dans leur cas, c'était, ils avaient plus ou moins accueilli en leur milieu des faux frères. Ils avaient accueilli des faux frères en leur sein qui avaient enseigné que si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. Donc c'est un petit peu comme les chrétiens aujourd'hui qui nous disent, voilà, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu n'es pas vraiment sauvé. C'est le même style de fausse doctrine, de saleté.
À l'époque, il disait, voilà, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas vraiment sauvé. Aujourd'hui, on nous dit, si tu n'as pas abandonné tel ou tel péché, tu n'es pas vraiment sauvé. Donc, ce genre de fausses doctrines peuvent s'infiltrer dans les églises. Galates 4, versets 9 à 11. Mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous désirez encore être assujettis? Vous observez des jours, des mois et des temps et des années. Donc en fait, ils observaient quelque part le calendrier de l'Ancien Testament, le sabbat, les fêtes et tout ça. Et ils avaient quelque part accepté, ils avaient une doctrine confuse. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr qu'ils soient sauvés ou pas sauvés. Les églises de Galatie, on ne sait pas en fait. C'est ça le problème, on ne sait pas. Parce qu'il peut y avoir des chrétiens légitimement sauvés, mais qui se mettent à croire à des fausses doctrines bizarres ou à parler bizarrement, et donc on ne sait plus. Verset 11, « Je crains pour vous, de peur d'avoir déployé sur vous beaucoup d'efforts en vain. » Parce qu'en gros, il leur a enseigné toute la Bible et tout ça, et puis ils se mettent à dévier dans la doctrine. Donc nous, il faut qu'on fasse attention. On a reçu de très bons enseignements de la part du pasteur Anderson en particulier. J'aime bien répéter que c'est lui qui nous a beaucoup influencé, parce que c'est un homme de valeur, qu'il est très bon d'écouter. Nous avons reçu des enseignements très bons de la part du pasteur Anderson, mais on n'est pas à l'abri justement d'une déviation dans la doctrine, en particulier si des faux frères s'infiltrent parmi nous, ce qui est possible, c'est arrivé, et qui est même certain d'arriver. Donc, que faire? Donc, que faire pour que la doctrine reste pure, que la doctrine reste vraie? Ne pas hésiter, alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire, ne pas hésiter à répéter les choses de base. Voilà, il ne faut pas forcément toujours vouloir prêcher quelque chose d'original, quelque chose de super pétillant et nouveau à chaque fois, mais c'est bon de répéter les doctrines de base. En 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 15, 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 15, donc les frères qui prêchent, n'hésitez pas à répéter les doctrines de base, n'ayez pas peur, même si vous pensez que tout le monde connaît les doctrines de base, peut-être pas. Ça se trouve, il y en a parmi nous qui ont besoin qu'on leur répète les doctrines de base, ou même qu'on leur dise les doctrines de base. Parce que peut-être qu'il y a parmi nous des gens, déjà peut-être qui ne seraient pas sauvés, c'est possible, et qui connaissent mal les doctrines de base. Donc il ne faut pas hésiter à répéter ces doctrines. Même si elles nous paraîtraient peut-être un peu trop simples. Mais non, c'est toujours valable. 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 15. 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 15. C'est pourquoi je ne négligerai pas de toujours vous remémorer ces choses, quoique vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, je crois qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, donc aussi longtemps qu'il est vivant dans son corps, aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, de vous réveiller en vous les remettant en mémoire, donc 2 fois, sachant que je quitterai bientôt cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon décès, donc même quand l'apôtre Pierre ne sera plus là, j'aurai soin qu'après mon décès, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc 3 fois, il dit, voilà, j'ai besoin, j'ai envie, et je vais faire en sorte que vous vous souveniez de ces choses. Au verset 12, remémorer. Au verset 13, vous les remettre en mémoire. Et au verset 15, même après sa mort, il veut quand même que les chrétiens se souviennent des choses de base, des doctrines de base. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à se laisser emporter par la chair, etc. Donc les frères qui prêchent, n'hésitez pas à prêcher les doctrines de base. Ça ne fait pas de mal, ça fait du bien même, c'est nécessaire. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est on peut veiller. Chacun d'entre nous, c'est notre devoir de veiller qu'il n'y ait pas des faux frères qui viennent parmi nous pour répandre des fausses doctrines. Donc voilà, ces choses-là peuvent arriver. Soyez vous-même éduqués bibliquement, que chacun lise bien sa Bible avec sérieux. C'est comme les cellules d'un corps. Toutes les cellules ont besoin d'être en bonne santé. Voilà. S'il y a des cellules faibles, tout le corps est plus faible. Et tout le corps peut choper un cancer. Un faux frère. Troisième chose qu'on peut faire donc, contre ces déviations de la doctrine et de l'évangile, c'est prier. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. Donc l'apôtre Paul prie pour que ces faux frères qui troublent les églises de Galatie soient retranchés. En fait, ça veut dire qu'il va prier pour leur décès. Okay? Ça veut dire qu'il va prier pour leur écartement brutal et définitif. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés, car il n'y a pas pire ordure que quelqu'un
qui veut pervertir les églises, pervertir la doctrine. Okay? C'est le pire crime qui puisse exister, les faux prophètes, les faux frères. Donc on peut prier pour que ce genre de personnes soit exposées en pleine lumière et soit éjectées de l'église, retranchées. Il n'y a aucun mal à prier pour ça, puisque l'apôtre Paul, ici, il en fait la demande, il en fait la prière. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. Donc voilà, la déviation de la doctrine, la déviation de l'évangile, ça peut être un problème. Hein. Parce qu'en fait, un pasteur, ça va être de sa responsabilité de conserver la doctrine, ça va être son job. Donc, quelque part, on peut un petit peu plus avoir confiance que quelqu'un va être là pour veiller à la doctrine. Comme on n'a pas de pasteur, il faut faire ça. Troisième chose qui pourrait arriver, Matthieu chapitre 9, verset 36, je vais juste le lire. Matthieu 9, verset 36, donc c'est classique. Et voyant les multitudes, donc le Seigneur Jésus, il voit les multitudes, et voyant les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient là et dispersés, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc là, en fait, le Seigneur Jésus, il voit les multitudes, donc les non-sauvés, mais on peut aussi l'appliquer à une église donc, qui est sans pasteur, donc comme nous. On n'est pas encore une multitude, mais on est un groupe. On est des brebis qui n'ont point de berger humain. Puisque c'est ça, un pasteur, c'est un berger. Donc nous sommes des brebis qui n'ont pas de berger humain. Le danger, c'est que on peut être là et dispersé. C'est ce qui est dit ici dans le verset, de ceux qu'ils étaient là et dispersés. Ça veut dire fatigués et dispersés, ça veut dire qu'ils ne font rien en commun. Donc le danger, ça pourrait être pour nous que nous nous fatiguions du travail et que nous soyons dispersés, c'est-à-dire que nous commencions à faire, soit on commencerait à plus se réunir ou moins se réunir et à faire des choses qui ne sont plus les choses importantes. On pourrait se disperser dans des projets qui ne sont plus le soul winning, qui ne sont plus importants. Voilà, c'est un danger qui pourrait arriver. Parce qu'en fait, dans une église, souvent on le voit, le pasteur, c'est un moteur, c'est le moteur de l'église. C'est lui qui va pousser pour que du travail soit fait. Parce que c'est son job, il a pris cette responsabilité en son esprit, et puis il est ordonné de Dieu. Donc, il va faire en sorte que le troupeau va continuer dans le travail et que le troupeau va tous avancer dans la même direction. Que le troupeau va avancer dans la même direction pour faire avancer l'évangile. Comme on n'a pas de pasteur, le risque, c'est que justement, chacun veuille faire un petit peu son truc dans son coin et que du coup, il n'y a plus vraiment d'œuvre qui soit faite pour Dieu. Parce que le pasteur, il est souvent ce moteur. D'ailleurs, on le voit dans certaines églises. Des fois, c'est un petit peu le pasteur qui fait tout, même. Et là, même, à la limite, c'est regrettable. Si le pasteur fait tout et que les autres chrétiens ne font rien, c'est regrettable. Mais le pasteur est un moteur. Donc, si on n'a pas ce moteur-là, il faut agir en conséquence. Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Donc nous n'avons pas ce moteur, nous n'avons pas cet homme qui va prendre cette responsabilité-là de nous faire tous avancer dans la même direction. Nous n'avons personne pour l'instant. Philippiens 1, verset 27. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour se disperser et pour se fatiguer. Ce n'est pas une excuse pour abandonner. Philippiens 1, verset 27. Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, ou que je sois absent, donc même si il est absent, même s'il n'y a pas de pasteur, soit que je vienne vous voir, ou que je sois absent, j'entends de dire de vous que vous persistez dans un même esprit à combattre ensemble avec une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, même si notre pasteur idéal que nous souhaitons dans nos rêves, même s'il n'est pas là, même quand il n'est pas là, il faut quand même que nous persistions, donc c'est ce qui est dit ici, que vous persistez dans un même esprit à combattre ensemble avec une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc persister, ça veut dire continuer malgré les difficultés, continuer malgré la fatigue, même au bout de plusieurs années, hein, parce qu'on peut prier pour qu'on ait un pasteur, mais ça se trouve, le pasteur ne viendra jamais. C'est comme les gens qui vous disent, c'est comme quand je dis je suis célibataire et ça se trouve, je serai toujours célibataire. Ça se trouve, je ne vais jamais rencontrer une femme pour me marier. Et il y a des gens qui me disent, non, t'inquiète pas, elle va arriver et tout ça. Mais et si elle n'arrive jamais, c'est cette femme idéale qui
qui est dans un monde de rêve, si elle arrive jamais, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Ok, merci. Ouais. Donc, oui, ben voilà, on peut aussi... c'est des petites annonces. Mais peut-être qu'elle m'entendra pas. Ou... Si elle vient jamais, qu'est-ce que je vais faire, moi? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais m'effondrer et me dire ma vie est fichue? Non. Ma vie continue. Je suis satisfait comme ça. Pareil, on espère un pasteur idéal, ok? On aimerait bien qu'un pasteur vienne. Mais s'il ne vient jamais, si dans 5 ans on n'a toujours pas de pasteur, est-ce qu'on sera encore en train de sortir, faire du soul winning, faire de l'évangélisation? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Est-ce qu'on sera toujours en train de persister, comme il est dit ici, dans le travail de l'évangile, pour combattre pour la foi de l'évangile? Est-ce qu'on sera toujours en train de prêcher des messages frais, des messages bibliques? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se fatiguer. Voilà. Le danger, c'est qu'on se fatigue et qu'on se disperse, mais non. Il faut persister. Verset 28. « Sans vous effrayer en rien des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat où vous m'avez vu et où vous apprenez que je suis encore. » Donc la grâce qui nous est faite, c'est de pouvoir soutenir le même combat que l'apôtre Paul, le même combat que le Seigneur Jésus-Christ, et le même combat que le pasteur Anderson. Voilà. Ce serait bien si le pasteur Anderson apprenait que dans 5 ans, dans 10 ans, les convertis que... On n'a pas forcément tous été convertis par cet homme-là, mais en tout cas les convertis qu'il a beaucoup influencés, continuent encore à prêcher l'Évangile et à travailler pour Jésus-Christ dans 5 ans, dans 10 ans. Ce serait souhaitable qu'on soutienne ce combat encore pendant des années sans se fatiguer. Et voilà, parce que ça se trouve, il n'y aura jamais de pasteur ici. Il faudra bien pourtant qu'on travaille en conséquence. Moi, je ne compte pas arrêter de travailler pour Dieu, parce que si on ne travaille plus pour Dieu, notre vie, elle ne sert à rien. Voilà. Donc même sans pasteur, il faut trouver le moyen de travailler pour Dieu. Philippiens 2, versets 12 à 16, puis on va conclure là-dessus. Philippiens 2, versets 12 à 16. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence. » Donc il dit aux Philippiens, il les félicite d'avoir toujours bien obéi à ses commandements quand il était présent, mais plus encore quand il était absent. Donc ce n'est pas parce que l'apôtre n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pasteur que nous ne pouvons pas obéir aux commandements. Ce n'est pas une excuse pour rester chez soi et pour ne pas participer à l'église locale, ici à Genève. Donc, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé, de toute évidence. Quand la Bible dit « travaillez à votre propre salut », en fait, le salut ne réfère pas toujours à le salut éternel. Okay. Il y a des exemples dans la Bible où ça réfère en fait à votre propre... En fait, ça veut dire votre propre intérêt. Votre propre salut, ça veut dire que vous faites quelque chose qui est salutaire pour vous, c'est-à-dire qui est bon pour vous. Donc là, ce qu'il nous dit, en fait, c'est de travailler à votre propre salut, travailler dans votre propre intérêt, voilà. Servez Dieu dans votre propre intérêt, avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, Dieu sait que c'est notre situation ici, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc on est dans une génération dépravée et perverse, si ça a jamais existé, c'est maintenant. Mais pourtant, nous pouvons quand même briller comme des lumières, comme des flambeaux dans le monde, malgré, bien que ce soit une génération perverse. Verset 16, « Y portant la parole de vie, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. » Là, il les exhorte à porter la parole de vie, donc à prêcher l'évangile à toute créature. Pourquoi? En sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. Si on arrête de prêcher l'évangile, si on arrête de prêcher toute doctrine, eh bien, les gens qui nous ont enseigné ces choses, ça aura été un peu comme s'ils avaient travaillé en vain. Parce que ça voudra dire que l'évangile s'arrête avec nous et qu'on ne le propage pas plus.
C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Il ne veut pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. Il ne veut pas leur avoir enseigné toutes ces choses-là pour rien. Il veut que ça serve à quelque chose. Et pour que ça serve à quelque chose, pour que le ministère des hommes qui nous ont enseigné toutes ces bonnes choses puisse être valorisé et puisse servir à quelque chose, il faut que nous persistions, il faut que nous continuions à travailler, malgré l'absence d'un pasteur. Voilà. Conclusion. Donc, conclusion, une église sans pasteur est une église. Je crois vraiment qu'on peut s'appeler une église. On peut se dire de nous, nous sommes une église, sans avoir peur de le dire. Nous sommes une église. Toutefois, c'est une situation dangereuse, puisque, évidemment, l'idéal, ce serait qu'un pasteur vienne ici, ou même soit ordonné parmi nous. Mais l'idéal, il n'existe que dans les contes de fées. Donc peut-être que cet idéal n'arrivera jamais. En attendant que cet idéal arrive, il y a 3 choses auxquelles il faut faire attention. D'abord, l'orgueil d'un frère qui voudrait s'élever au-dessus des autres. Deuxièmement, une déviation de la doctrine ou de l'évangile qui pourrait s'insinuer parmi nous, principalement à cause de faux frères qui s'introduiraient parmi nous. Et troisièmement, nous pourrions nous décourager, ce qui serait un gâchis total de tout l'investissement qui a été fait en nous. Donc ne nous décourageons pas. Et je vais vous lire 1 Corinthiens verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31 et ensuite 29. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. D'abord verset 29. Qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent et que les autres jugent. Donc la Bible nous commande ici de juger la prédication. Donc en fait, c'est la responsabilité de chacun de veiller à la doctrine. Les 3 points que j'ai mentionnés, en fait, c'est de la responsabilité de chacun de ne pas se laisser embobiner par quelqu'un qui viendrait prêcher ici, prêcher peut-être des fausses doctrines, ça pourrait arriver. Ou même entre nous, quand on discute entre nous, ça pourrait arriver que dans le secret d'un petit groupe, quelqu'un veuille répandre des fausses doctrines. Ici, Dieu nous commande de juger, c'est-à-dire d'avoir l'esprit critique et de décider si ce qu'on nous dit est vraiment biblique ou pas. Donc c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Et verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient confortés. » Donc là, ce qui est dit ici, c'est que nous pouvons tous prophétiser l'un après l'autre. Donc c'est de la responsabilité de tous les frères d'exhorter, de prophétiser, de prêcher, justement pour conserver la pureté de la doctrine. Voilà. Si on ne prend pas ces responsabilités-là au niveau individuel, c'est là qu'on a plus le risque de voir s'élever quelqu'un ou de voir des fausses doctrines s'introduire parmi nous. Bon, on va prier. Père Céleste, merci pour ces enseignements bibliques, Père. Je te prie de nous rendre toujours plus capables de bien comprendre ta parole et de l'appliquer dans nos vies. Père, nous te prions de nous envoyer un pasteur, un homme, ou même de préparer parmi nous un homme pour tenir ce rôle de pasteur. Et Père, aide-nous à nous protéger contre tous les dangers qui peuvent nous arriver encore plus à nous, d'autant plus que nous n'avons pas de pasteur. Et oui, Père, aide-nous à être capables de continuer à travailler, de persister à travailler, de ne pas se fatiguer, même en l'absence d'un moteur, même en l'absence d'un pasteur, Père. Pardonne nos offenses quotidiennes et aide-nous dans l'évangélisation tout à l'heure. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.